Coucou les étoiles, je viens dans cette capsule vous parler des énergies du mois de septembre 2021. Alors nous arrivons bientôt sur le mois de septembre et on commence déjà à sentir le changement d'énergie, que ce soit dans les températures, dans la nature aussi, où certains arbres commencent à jaunir, à perdre des feuilles. Voilà, on sent qu'on est en train d'arriver sur un nouveau mois, on est en train d'arriver vers une nouvelle saison, puisque septembre annonce l'arrivée de l'automne, qui arrive à la fin du mois. Et donc ce mois de septembre 2021 va se dérouler sous la vibration 99. Alors, cette vibration 99, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous alerter sur le fait que certains aspects de notre vie arrivent à leur fin, sur le fait qu'on est en train de finir un cycle, ce qui est une bonne nouvelle, parce que quand on finit quelque chose, ça veut dire aussi qu'autre chose va démarrer. On ferme une porte, une autre s'ouvre. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que possiblement vous allez avoir des obstacles, des bouleversements, des transformations profondes dans votre vie, que ce soit dans les prises de conscience, que ce soit dans votre travail, dans votre façon de vivre, dans votre façon de vous alimenter, dans votre façon de subvenir à vos besoins fondamentaux. Il y a des bouleversements qui se mettent en place avec vraiment des profondes transformations. Et je sais que quand je parle de profondes transformations, ça peut faire peur à certaines personnes, ça peut faire monter des résistances du style « encore, ça continue, on va se faire bousculer ». C'est fatigant, je peux comprendre, mais il faut aussi comprendre que tout ce qui se passe dans notre vie se passe pour une bonne raison. On le comprend pas toujours tout de suite, des fois on a l'explication quelques semaines après, quelques mois, des fois quelques années après. Et si on est attentif à ce qui se passe, on arrive à avoir une explication tout le temps, pas toujours dans le temps qu'on voudrait, mais c'est comme ça, c'est aussi la vie, c'est l'univers, on n'a pas toutes les réponses tout de suite, il faut savoir patienter et faire confiance. Donc surtout vraiment avec cette énergie du mois de novembre, cette vibration 99, n'ayez pas peur. Cette vibration vous prépare à commencer une toute nouvelle phase de vie qui va vous aider à aller encore plus sur votre voie, encore plus dans votre alignement. En fait, les guides nous demandent d'entamer le travail par rapport à notre objectif de vie, par rapport à nos missions de vie, parce qu'on en a plusieurs, on n'en a pas qu'une, et nos missions évoluent au fur et à mesure que nous évoluons. Et il est temps de se mettre au boulot, en fait. C'est tout à fait ça. Il est temps de se mettre au boulot. La vibration 99 a quand même plein d'aspects positifs. Elle apporte des énergies de communication, de force intérieure, de leadership, de perspectives plus élevées aussi. Perspectives par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui se passe dans notre vie. Elle nous apporte également plus d'intuition, de sagesse intérieure, d'éveil spirituel, une certaine reconnaissance aussi, donc c'est pas négligeable. Donc vous voyez que c'est quand même une vibration qui a beaucoup d'aspects positifs. Alors bien évidemment, elle a aussi ses aspects négatifs, à type de déception, de faire attention aux désillusions, aux mirages. Des fois, on est tellement porté par ce qu'on aimerait, par nos idées, par nos intuitions, qu'on fonce tête baissée et on est dans, j'allais dire, un mood un peu illusoire, on ne voit que le bon côté, que ce qui va bien se passer, on oublie qu'il peut y avoir des petits heurts, des petits couacs par-ci par-là, et puis du coup, on redescend assez bas, et on est un peu frustré parce que ça n'a pas fonctionné comme on veut. C'est aussi ça, la vibration 99. Mais elle est quand même très intéressante, en plus elle arrive, cette vibration avec cette énergie de communication, d'intuition, de sagesse, sur ce mois de septembre qui arrive tout doucement, qui nous amène vers l'automne, la saison où on commence à ralentir, où on a fait les provisions pour l'hiver, où on commence à préparer aussi la saison plus froide, et à mettre pas mal de choses en place pour s'occuper de soi, pour être dans un esprit et dans une ambiance cocooning, chaude. On va se mettre sous la couette avec le chocolat chaud, bouquiner, apprendre des choses, mais vraiment en mode cocooning et tranquille. C'est comme si on se préparait à l'hibernation, nous aussi, comme la nature, comme les animaux. Et en ça, elle est super intéressante. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup aussi cette vibration
parce qu'on va ralentir le rythme. Quand les aspects négatifs surviennent, c'est parce que l'être humain oublie le cycle de la nature, oublie qu'il y a des moments où il faut ralentir, et il veut toujours continuer à aller vite, 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 et à faire plein de choses. Il ne prend pas le temps de réfléchir, ne prend pas le temps de méditer sur lui, et puis du coup, à un moment, ça implose, ça explose, et ça part en couac. Tout ça pour vous dire qu'avec cette vibration 99, bien gardez confiance, gardez la foi. Vous avez toujours vos guides autour de vous, vos anges gardiens qui sont là pour vous motiver, pour vous soutenir, pour vous aimer. En fait, il suffit de leur demander. Alors, on me demande souvent, justement, comment on fait pour demander quelque chose à nos guides, à nos anges gardiens. C'est tout simple. Vous le faites comme vous parlez à une meilleure amie, à une maman ou à un papa. Prenez vos mots à vous, mettez-vous dans une posture de gratitude, dans une posture de partage. Envoyez tout votre amour et demandez simplement avec vos mots à vous ce dont vous avez besoin, mais ce dont vous avez réellement besoin pour vos besoins fondamentaux. Demandez à ce qu'on vous guide, demandez à avoir des réponses à des questions que vous posez. Parlez-y avec vos mots, en fait. Il n'y a pas besoin de chercher des phrases très compliquées. Utilisez votre propre vocabulaire, ils sauront très bien vous comprendre et ils seront ravis de vous aider et de vous répondre. Par contre, restez ouverts aux réponses parce que ça arrive de tous les côtés. Ça peut arriver par des numéros que vous voyez sans arrêt, ça peut arriver par des animaux qui viennent à vous et qui sont toujours les mêmes. Ça peut être par une discussion avec une amie, ça peut être dans un film que vous regardez et d'un coup, il y a une réplique qui, vous amène la réponse. Dans un livre aussi. Enfin, il y a plein de façons de recevoir les messages. Donc, restez ouverts là-dessus. Gardez confiance. Vous aurez de toute façon des réponses. Apprenez à écouter encore plus votre intuition et à vous aligner avec vos missions de vie, avec ce que vous voulez faire de votre vie. On emploie souvent ce mot mission de vie qui est très fort et qui amène beaucoup de pression. En fait, les missions de vie qu'on a, c'est déjà la première chose, c'est d'être heureux, de kiffer ce qu'on fait, de communiquer avec les autres avec plaisir et de transmettre avec les autres, de partager ce qu'on aime. Du moment où ça vous éclate, ça vous fait kiffer, ça vous fait vibrer et que vous avez envie de le faire tout le temps, vous êtes sur votre mission de vie. Quand ça commence à être compliqué ou vous en avez marre, c'est qu'il faut changer de chemin. C'est tout aussi simple. Donc vraiment, soyez dans la simplicité, ça aussi c'est important, et arrêtez les masturbations intellectuelles qui n'amènent à rien. Bref, tout ça pour parler de cette vibration 99 du mois de septembre qui est magnifique, qui commence à se faire sentir. Là, on commence à la sentir déjà fin août. On sent que voilà, c'est en train de changer. C'est superbe. Et bien évidemment, sur ce mois de septembre, nous allons avoir, comme tous les mois, une nouvelle lune, une pleine lune. Nous allons avoir un portail énergétique et nous allons avoir des passages énergétiques. Alors, le portail énergétique, c'est le jour du mois où la vibration du mois s'installe. Donc sur ce mois de septembre, ce sera le jour où la vibration 99 va s'installer de façon définitive pour tout le mois. Et elle va nous suivre tout au long du mois, cette vibration 99. Les journées de portail, c'est des journées où il va y avoir une vibration un peu plus particulière qui vient se rajouter à la vibration du mois et qui amène des petites choses supplémentaires à prendre en considération, à réfléchir dessus, à travailler dessus, à voir comment ça résonne. Donc sur ce mois de septembre, au niveau des dates importantes, on va commencer par la date du 7 septembre, parce que c'est le jour de la nouvelle lune. Donc on démarre un mois, on démarre un nouveau cycle lunaire aussi, et on va avoir cette nouvelle lune qui va se manifester là déjà début septembre. Bien évidemment, je vous ferai une vidéo à part, explicite, sur les énergies de la nouvelle lune. 2 jours après cette nouvelle lune, nous allons avoir le portail du mois de septembre qui se met en place donc sur la journée du 9 septembre 2021. Là se met en place la vibration 99 dont je vous ai parlé en tout début de capsule, et elle va être relativement forte cette vibration puisque 2 jours avant on était sur la nouvelle lune, ce qui veut dire qu'on est toujours dans les énergies de la nouvelle lune et l'énergie du 99 vient se greffer juste à la fin de l'énergie de la nouvelle lune, donc vraiment porteur sur des changements de cycle, des transformations. Et puis on va avoir quelques jours relativement tranquilles. C'est aussi l'avantage du mois de septembre où les passages énergétiques sont moins nombreux que sur les autres débuts de mois de l'année en tout cas. Et là on va avoir, on va y aller, 17 jours tranquilles. Plus de 15 jours tranquilles, c'est génial. Ça veut dire qu'on va pouvoir aussi mettre des choses en place, organiser, réfléchir, voir qu'est-ce qu'on modifie et tout ça.
Donc ça c'est bien, ce qui veut dire que le premier passage énergétique qu'on va avoir sur septembre, ça va être sur la journée du 18 septembre. On va avoir ce jour-là une journée sous la vibration 999. Alors la vibration 999, elle accentue le fait que nous sommes sur une fin de cycle, on est en train de changer de phase. C'est important, le changement de phase est important, il faut en tenir compte, parce que c'est ce changement de phase qui va nous permettre d'entamer un nouveau chapitre de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès maintenant, il faut travailler, j'aime pas trop ce mot, mais il serait essentiel de travailler sur notre objectif de vie, sur nos missions de vie, sur qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut partager, comment on veut le faire. C'est le moment de se pencher là-dessus. On nous demande également avec cette vibration 99, c'est d'avoir confiance. Mais vraiment d'avoir confiance, d'avoir la foi, parce que les conseils, les informations, le soutien dont on a besoin vont arriver au bon moment, au moment où on en a le plus besoin, et ça va nous permettre de passer ce changement beaucoup plus facilement. Cette vibration 999, elle insiste sur le fait de se montrer tel qu'on est, de montrer notre vraie identité, et aussi de mettre de l'amour dans ce que nous faisons, dans nos aspects de notre vie, dans tous les aspects de notre vie, dans tous nos domaines de vie, de mettre de l'amour dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, dans ce que nous pensons, dans ce que nous rayonnons. Pourquoi? Parce que l'amour est une vibration positive haute et elle attire en retour des vibrations positives hautes. Et la plupart du temps, quand vous rayonnez de l'amour, les gens les plus agressifs en face finissent par se calmer sans que vous ayez besoin de rien faire. C'est une vibration qui est merveilleuse. Et c'est vrai qu'avec cette ère du Verseau, on nous incite à nous ouvrir encore plus à l'amour, à ouvrir notre maître-cœur. C'est pas que le chakra-cœur, c'est vraiment le maître-cœur dans l'ouverture vers cet amour, lumière de la source qui est magnifique et qui amène énormément de positif dans notre vie. Donc vraiment, cette vibration 999 insiste vraiment là-dessus, sur les principes d'amour, de compassion, d'acceptation, d'intégrité, de collaboration avec les autres. On nous demande de cultiver l'amour inconditionnel et de garder la foi, parce que tout se passera comme nous l'avons espéré. C'est vraiment ça, on nous demande de réaligner notre cœur et notre âme. Alors je sais que c'est pas si facile, et là-dessus, on est plusieurs thérapeutes, chamans à pouvoir vous aider, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Je dis bien de nous, parce que moi je suis chamane, mais il y a des thérapeutes énergétiques, il y a plein de personnes qui aident les autres justement à se réaligner entre notre cœur et notre âme. On a besoin d'un coup de main pour ça, on peut pas le faire tout seul. On n'est pas des Wonder Woman, des Superman non plus, on a besoin les uns des autres. C'est pour ça que la notion de collaboration est importante, notamment avec cette vibration 999. Elle est magnifique si on arrive à la vibrer de façon positive, parce qu'elle nous demande vraiment de trouver notre équilibre dans tous les domaines, que ce soit matériel, spirituel, familial, de faire confiance dans nos compétences, dans nos aptitudes, dans nos capacités et de rayonner cet amour. Elle est magnifique cette vibration, elle va se mettre en place sur la journée du 18 septembre et elle va rester en place pendant plusieurs jours. Bien sûr, elle est en concomitance avec la vibration 99 du mois. Et puis, on va continuer ce mois de septembre avec deux événements importants énergétiques avant de parler du prochain passage énergétique. Donc les événements importants, ça va être dans un premier temps, 2 jours après le 18 septembre, donc le 20 septembre, nous allons avoir la pleine lune. Donc le moment où la lune va être à son plein potentiel de rayonnement, qui va être magnifique. Elle va nous amener aussi de très belles énergies. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Et 2 jours après cette pleine lune, le 22 septembre, on va célébrer Mabon. Mabon, c'est une fête celtique qui est très belle et qui nous permet de célébrer le passage du changement de saison, parce que cette année, on passe à l'automne, officiellement le 22 septembre. Et oui, et là, ça va être la fête de Mabon, le moment de célébrer l'automne, de célébrer aussi l'introspection de tout ce qu'on va travailler sur l'automne. On met en place cette vibration d'automne, cette belle saison de l'automne. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur la fête celtique de Mabon, je vous invite à cliquer sur le petit qui apparaît au-dessus, qui vous amène sur un live, un replay de live où j'explique ce qu'est la fête de Mabon pour moi, comment je la fête, quelles sont les correspondances que j'utilise, et vous aurez toutes les explications.
Et puis on va continuer le déroulé du mois et on va arriver sur le deuxième passage énergétique du mois, parce que sur le mois de septembre, il n'y en a que 2. Je vous dis, c'est un mois qui est calme en énergie, enfin calme en passage énergétique, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et donc le dernier passage énergétique va se produire sur la fin du mois de septembre. Ce sera le 27 septembre 2021, bien évidemment. Et sur le 27 septembre, nous serons toujours sous la vibration 99, mais là en plus, on va avoir la vibration 9999. Alors celle-là, elle est quand même, je dirais, magnifique. Comme d'habitude, je les trouve toutes magnifiques, mais alors, celle-ci, elle amène vraiment une énergie qui est très positive et qui est très forte dans l'enseignement aux autres. C'est-à-dire qu'elle est là pour réveiller, en fait, les travailleurs de lumière, pour réveiller ces personnes qui travaillent avec les énergies au service des autres, et pas qu'avec les énergies, mais vraiment cette vibration 99, elle nous amène un message à tous les travailleurs de lumière, à toutes ces personnes qui sont au service des autres, pour le bien-être des autres, et elle nous amène ce message que notre lumière va continuer de briller, et va briller de mille feux, parce que le monde a besoin de nos talents, le monde a besoin de vous, le monde a besoin de vos capacités, de vos spécificités, de tout ce que vous savez faire, pour aider les autres à avancer, pour aider les autres à aller mieux. Et du coup, pour toutes ces personnes-là, eh bien, cette vibration 99, elle va venir chambouler, titiller. Alors pour ceux qui sont déjà installés, qui sont déjà dans cette mouvance d'aider les autres, d'être au service des autres, eh bien ça va venir magnifier ce qui est déjà en place, ça va venir mettre un coup de boost, un coup de motivation supplémentaire sur ce chemin de vie, sur cette mission de vie du service aux autres. Pour ceux qui sont entre deux eaux ou qui savent pas trop, eh bien ça va venir réveiller des prises de conscience, réveiller des choses endormies qui se disent bah oui mais finalement moi aussi je sais faire des choses, je suis capable d'eux et je peux contribuer. Donc ça va bousculer un petit peu. Alors qui dit que ça bouscule, ça veut dire aussi que ça peut mettre quelques tensions, quelques frustrations, parce qu'on comprend pas tout, parce qu'on sait pas comment on va faire, parce qu'on connaît pas les moyens. Et c'est là qu'on en revient à la foi, ayez confiance. Trouver la direction, le chemin, c'est le plus important. Les moyens, les changements de direction, les comment, les pourquoi et tout ça, ça arrivera en son temps. On va pas chercher comment on va arriver et qu'est-ce qu'on va exactement faire, on va déjà trouver la direction, commencer à prendre le chemin et tout arrivera au fur et à mesure. La foi est importante, la confiance en la vie, en l'univers est importante. C'est comme ça qu'on baisse les frustrations, qu'on baisse les peurs, qu'on baisse les doutes et qu'on avance un pas après l'autre sur notre chemin de vie. Donc vous voyez que ce mois de septembre nous amène des vibrations magnifiques. Alors certes, il y a un portail et 2 passages énergétiques. On a le changement de saison puisqu'on bascule sur l'automne à la fin du mois et c'est très bien que ça commence à ralentir au niveau des passages énergétiques. Ça nous permet vraiment de pouvoir souffler, de pouvoir mettre les choses en place, de pouvoir faire les transformations nécessaires tranquillement sans être bousculé. Alors bien évidemment, prenez du recul par rapport à la pression sociale, par rapport à la pression des autres, que ce soit la famille, le partenaire de vie, les enfants. Prenez vraiment du recul, il n'y a aucune raison d'être pressé comme un citron. Vraiment, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour méditer, pour faire des activités plaisir, pour partager des moments avec les gens que vous aimez et mettez la pression de côté. Vraiment, il n'y a aucune urgence. Je le répète souvent, mais dans les énergies, il y a très très rarement des urgences. On a cette sensation, mais c'est très très rare en fait. Et plus on prend le temps, plus on revient à notre rythme naturel, mieux les choses se passent et mieux on intègre. Donc voilà, vous voyez, on a un mois de septembre qui est quand même superbe. On change de saison, ça nous amène des choses nouvelles. Et moi, je ne peux que vous encourager, c'est à prendre soin de vous tous les jours, à méditer tous les jours pour calmer le mental, à prendre du recul par rapport à ce qui se passe dans votre vie, par rapport à ce qui se passe autour de vous aussi. Prenez beaucoup de recul. Je ne sais pas pour vous, mais moi depuis ces 2 derniers mois, je n'ai quasiment plus allumé la télé, je n'ai quasiment plus écouté les informations. Je prends beaucoup de recul par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'on entend. Je cherche mes informations de mon côté. Je ne crois pas tout ce qu'on me raconte. Je vais chercher, je vais analyser, j'essaye de comprendre pour me faire une opinion qui soit juste et éclairée pour moi.
Et je vous incite vraiment à faire pareil. Écoutez les gens de confiance qu'ils ont à vous dire, quels sont leurs arguments, mais ne croyez pas tout exactement. Prenez le temps de faire des recherches, de recouper les informations comme un détective, d'essayer de comprendre ce qu'on vous raconte et de voir comment vous pouvez adapter au mieux pour vous. Et c'est vraiment au mieux pour vous, pas par rapport à ce que les autres veulent, c'est au mieux pour vous. On fait chacun comme on peut avec ce qu'on a, avec ce qu'on nous laisse faire aussi, parce que quoi qu'on en dise, on est assujetti à des lois, écrites par des hommes certes, mais à des lois, et on est malheureusement obligé de faire avec. Moi je sais que principalement je suis les lois universelles, les lois humaines, je suis celles qui me semblent justes. On est bien obligé de faire avec, donc je m'adapte au mieux, et quand je peux faire différemment, parce que ça correspond pas toujours à mes valeurs, même la plupart du temps ça ne correspond pas à mes valeurs, dans les lois humaines, quand je peux faire différemment, je fais différemment. Mais je comprends tout à fait que certaines personnes ne peuvent pas faire comme moi, soient obligées de prendre d'autres décisions, ont même d'autres opinions, et c'est très juste aussi, ça ne me dérange pas. Moi j'accueille tout le monde, les bras ouverts, il n'y a aucun souci, je n'impose rien à personne, et je souhaite que personne ne m'impose rien. Alors si j'insiste dessus, c'est parce que je trouve que c'est essentiel d'être dans cette tolérance et cette bienveillance les uns envers les autres. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut, du moment où ça lui semble juste, ou pour lui c'est important, et que ça lui amène des choses positives. Ce qui est positif pour l'un ne l'est pas spécialement pour l'autre. Donc soyons dans la tolérance par rapport à ça, et dans la bienveillance, et essayons d'aider au mieux les gens qui nous demandent un coup de main. Je précise bien qu'ils nous demandent, parce que si les gens demandent rien, c'est qu'ils n'ont pas envie de changer, donc ça sert à rien de perdre notre énergie à vouloir les faire changer. Voilà ce que j'avais à dire, et je pense que c'est important à un moment de le dire. Voilà. En attendant, bien écoutez, moi je vous souhaite un très très beau mois de septembre, un très bel début d'automne, puisque on y va tranquillement, et je reste à votre service si vous avez besoin de soins énergétiques, de faire un bilan énergétique, si vous avez envie de vous former à des techniques de soins, je suis à votre service, vous avez toutes les informations sur mon site internet, et si cette vidéo vous plaît, eh bien je vous invite également à vous abonner sur le bouton qui est en bas de l'écran et à cliquer sur la cloche qui apparaît pour pouvoir recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle capsule. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine capsule.